les trucs, le bêtisier. Les fun facts, ok. C'est ça qui donne avec toi. On ne te pas toujours le truc qui est basique. Tu dois venir les expressions techniques. Ok, bon, on commence par une présentation. Quand je parle de présentation, c'est d'abord une présentation au niveau. Tu retraces un peu ton parcours familial. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Guy. Je suis aîné d'une famille de plusieurs petits frères et petites sœurs. Aujourd'hui, je travaille dans les assurances. Je suis conseiller commercial individuel. Donc, plus facilement, je vends des assurances, des mutuelles pour des particuliers. Première question, avant la rencontre avec Marie Orphée, comment voyais-tu l'amour et le mariage? Alors moi, il faut savoir déjà que le mariage, j'y ai cru très tôt. Parce que j'ai grandi dans une famille où la majorité s'est mariée. J'ai vu des gens se marier, j'ai vu des gens célébrer l'amour. Et je savais pertinemment que j'allais me marier. Mais avec qui, quand, j'avais pas ces précisions. Mais je savais que j'allais me marier. Parce que c'est beau l'amour et j'y crois. J'y crois vraiment. D'accord. Et donc aujourd'hui, si on peut résumer ce que tu dis, c'est le fait d'avoir eu des exemples dans ta famille, de mariage, d'amour, d'exemple familial. C'est ça qui t'a intuitivement, ou intuitivement conduit vers le mariage aujourd'hui? Non, je dirais pas ça comme ça. Il est important quand même de se dire que l'amour, le mariage, c'est quelque chose de très personnel. Voilà. Je pense que c'est une connexion qui nous connecte, c'est une énergie, qui nous connecte à une autre énergie. Et là, en ce moment, on parle d'amour, on parle de mariage. Mais le concept de mariage en soi, c'est-à-dire croire en l'amour, croire au fait que deux personnes d'univers différents peuvent se rencontrer et en effet tomber amoureux et se marier, prendre l'engagement devant les familles et devant le Seigneur. Ça aussi, c'est aussi une culture aussi que soit on l'a, soit on l'a pas. Donc moi aujourd'hui, je peux le dire que le fait d'être marié aujourd'hui, grandir dans une famille où les gens se marient, où tu vois les gens tomber amoureux, tu vois des personnes se sacrifier pour leur époux, pour leur épouse, à ce moment quand tu es très jeune, tu te dis waouh, l'amour, j'y crois. Et quand on commence à devenir adulte, c'est beaucoup plus évident, beaucoup plus facile. Est-ce que tu pensais vraiment un jour trouver la femme de ta vie où tu te disais bon, c'est vrai, j'ai grandi dans une famille où il y a des gens qui se marient et tout. Si je ne trouve pas, c'est pas grave. Ou est-ce que tu avais la conviction de trouver la femme de ta vie? Alors, conviction, je dirais que non, parce que j'ai pas cherché la femme de ma vie. D'ailleurs que j'ai pas mis en place une stratégie pour me dire là, Guy, il est temps, il faut que tu trouves quelqu'un pour toi. Mais les choses se sont faites naturellement, je pense. Je le dirais comme ça. Il n'y a pas eu comme je disais, c'est une connexion, c'est naturel. Est-ce que la vie t'avait déjà appris avant la rencontre avec Marie Orphée? Est-ce que la vie t'avait déjà appris en fait est-ce que tu avais déjà eu quelques enseignements sur les relations amoureuses, les rencontres, le mariage, tout ça, mis à part bien sûr la famille? Je veux parler de tes expériences personnelles. Est-ce que tu avais déjà appris? Les églises, fréquenter les églises, on parle de mariage très tôt parfois. Quand on a l'âge, quand on est déjà apte, on parle de mariage. On a plein d'enseignements sur le mariage, sur la valeur qu'elle a, mais aussi l'importance du sujet, parce que le mariage, c'est pas une amourette, le mariage. Donc en effet, mais avant Marie Orphée, je n'ai pas eu d'expérience aussi sérieuse. Est-ce que tu te souviens en fait du premier moment où tu as vu Marie Orphée? Oui, bien sûr. Il y a deux phases. La première fois où je l'ai vue visuellement, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut savoir que moi j'ai connu Marie Orphée lors d'un mariage, on était binôme fille-garçon d'honneur. Et souvent les mariés créent un groupe WhatsApp où en effet on peut échanger sur les tenues, etc. Et je pense qu'il y a eu un moment où, je ne me rappelle pas forcément tous les détails, mais il y a eu un moment où on a envoyé des photos parce qu'il fallait se présenter. Et c'est là où je l'ai vu. Et je me suis dit, Justement, c'est la question qui suit. Quelle a été ta première impression en la voyant? Enfin, je ne la connaissais pas, qu'une seule photo. Je me suis dit, je me suis intéressé à la personne. Mais bon, je ne la connaissais pas. Et puis, il est arrivé le jour du mariage. Et à ce moment où je l'ai vu, je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. Je me suis dit, c'est elle.
de par sa façon d'être, de par son calme, sa douceur. Enfin, elle était un peu dure, je trouve, mais il y avait un truc en moi qui me disait que c'était la bonne. Et de là, à partir de quel moment vous êtes vraiment rapprochés? Après le premier contact, bien sûr. Genre, enfin, c'est le premier contact, j'ai envie de dire que j'ai envie de dire que ça s'était pas très très bien passé parce que enfin, je pense que à notre première rencontre, enfin, ça c'est ma perception. Mais souvent on échange dessus, elle dit que c'était pas ça, mais moi je suis sûr que c'était ça. Moi je trouve qu'elle m'avait pris de haut, en tout cas. Je pense qu'elle n'avait pas accroché à ma personnalité, parce que à cette période-là j'avais des locks, déjà qui n'étaient pas hyper bien traités, et j'ai une personnalité assez extravertie. Donc je pense que c'était pas forcément quelque chose qui cadrait avec elle, sa personnalité. Donc sur le coup ça m'a pas forcément accroché. Et vous savez, hein, comme tout homme, quand vous allez vers une femme et qu'à un moment vous vous rendez compte que ça va pas forcément donner quelque chose, on se barre quoi. Enfin, je me suis un peu barré et je me suis dit bon, ça va pas forcément marcher, ça va pas doubler. Et là, une fois que je suis rentré, l'événement est terminé. 2 jours après, j'ai reçu un message d'elle. J'ai reçu un message de sa part qui me demandait si j'étais bien rentré, tout allait bien pour moi, et c'est de là que tout est parti. Et est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui chez elle qui te marque aujourd'hui? Si tu dois le décrire, Marie Orphée, en un seul mot, ce serait quoi? Son cœur. Marie, elle a un cœur incroyable. Vous savez, dans la vie, souvent on rencontre de belles personnes. Et quand on rencontre quelqu'un avec un cœur encore au-dessus, bon, je ne vais pas dire au-dessus, mais quand tu rencontres quelqu'un avec un cœur aussi bon, tu te dis, est-ce que ça existe en fait? Mais moi je l'appelle souvent la femme selon le cœur de Dieu. Elle a un cœur qui est incroyable. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit, après la rencontre bien sûr, après qu'elle t'ait écrit un message et tout, est-ce que tu y a un moment où tu t'es vraiment dit, c'est elle, j'ai trouvé la femme de ma vie? En fait, il faut dire qu'après le fait qu'elle m'ait écrit tout ça, après on s'est écrit longtemps parce que à cette période-là, moi j'étais sur Nantes et elle sur Lyon. Donc on s'est écrit longtemps et on s'est fixé une date, c'était le temps d'un week-end où je suis parti moi sur Lyon et on s'est dit on passe le week-end ensemble et on voit ce que ça donne. On s'est mis ensemble un peu sans pour autant être ensemble physiquement. Donc le week-end je suis parti, le temps d'un week-end à Lyon, on a passé le week-end et c'est après ce week-end qu'on a décidé de se mettre ensemble. Alors, question suivante, qu'est-ce que Marie Orphée a apporté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a apporté dans ta vie que personne n'avait apporté? La paix. La paix, Marie Orphée déjà, c'est une pacifique, s'il faut le dire ainsi. Et moi je suis un peu... Et elle apporte beaucoup de paix, même si elle pense pas que ça est fait, mais si ça est fait. Peut-être pas sur l'instant, mais quand je vais me coucher, quand je vais prendre le temps pour moi, il y a ces paroles de sagesse, de paix, ces conseils qui tournent comme ça en boucle dans ma tête et parfois je reviens beaucoup sur mes décisions. Elle m'apporte beaucoup de paix, elle valorise beaucoup ma personne. Parce que vous savez, quand on est jeune homme, parfois on se dit on est jeune, on est encore jeune et on se rapproche parfois du garçon. Mais Marie Orphée, à côté d'elle, je suis un homme. Comment tout s'agence? Comment ça a changé en gros? Déjà, depuis qu'elle est dans ma vie, je ne suis plus seul. Déjà, je ne suis plus seul. Il y a beaucoup de choses qui changent. Que ce soit sur le plan familial, c'est plus les mêmes regards. Parce qu'aujourd'hui, je suis responsable. Tu es attaché à quelqu'un, tu es marié à quelqu'un. Donc automatiquement, les gens autour de vous, ils n'ont plus le même regard. Ça, c'est vraiment du point de vue extérieur aussi. Et bon, du point de vue intérieur, je ne suis plus seul. J'ai un avis conseil à côté de moi. Alors, quatrième partie, la chanson. À quel moment t'es venue l'idée en fait d'écrire cette chanson pour elle? À quel moment m'est venue l'idée d'écrire cette chanson pour elle? Très bonne question.